مرحبا أعزائي المشاهدين dans une nouvelle vidéo. On va commencer par le résultat suivant. Le cœur est l'image d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel. Cœur de F est un sous-espace vectoriel de E et l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Sachant que F est une application linéaire de E vers F. On va essayer de démontrer ce résultat. D'abord, commençons par le premier point. Cœur de F, est-ce que vous vous rappelez de qu'est-ce que c'est le cœur de F? Le cœur de F, c'est l'ensemble des éléments de E où l'application F s'annule. Voilà. On va essayer d'écrire ça autrement. Est égal l'ensemble des éléments de E tels que f de x appartient à le singleton 0 f. On peut écrire ça 0 f. F de x appartient à ce singleton, c'est-à-dire ne peut être que 0 f. Et on peut écrire ça comme l'image réciproque de la partie qui contient seulement 0 f. Si vous revenez le rappel qu'on a donné hier, ça c'est comme si la partie A. F moins 1 de A. Or 0 f est un sous-espace vectoriel de f. Et on a l'image réciproque d'un sous-espace est un sous-espace d'après la dernière propriété. Donc le cœur de F est un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi de E? Parce que les éléments de cœur appartiennent à E. Ça d'après la dernière proposition. La dernière proposition nous dit que l'image réciproque d'un sous-espace est un sous-espace. Et l'image directe d'un espace est un espace. Comme on va voir dans le deuxième point, image de F, ce sont les images telles que X appartient à E. Ce sont toutes les images de E possibles. Et donc, on peut écrire ça comme est égal à F de E. De même, E lui-même est un sous-espace de E, de lui-même. Et donc, l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Pourquoi? Parce que ces éléments-là appartiennent à F. Donc, l'image de F est inclue dans F. Voilà. Comment on peut utiliser ce théorème? Parfois pour démontrer qu'un sous-espace est un sous-espace,
Il suffit de remarquer ou bien de construire une application linéaire dont le cœur est égal à ce espace. Comme on va voir dans l'exemple suivant. Dans l'espace R3, l'ensemble F des éléments x, y, z appartiennent à R3, tel que x plus y plus z est égal à 0. C'est un sous-espace vectoriel de R3. En effet. Donc, on va essayer de construire une application linéaire dont le cœur est égal à F. Comme vous remarquez, on a 0. Donc, nécessairement, l'application va être, l'image va être de ça. Et on sait que le cœur inclus dans E, donc la variable sera x, y, z. Voilà. Considérons l'application suivante. F de R3 vers R, x, y, z vers x plus y plus z. Voilà. Il est clair qu'on a le cœur de F est égal à F. Pourquoi? Parce que le cœur de F, c'est l'ensemble où s'annule cette application, c'est-à-dire où F de x, y, z est égal à 0. Est égal à x, y, z appartiennent à R3, tel que f de x, y, z égale à 0. Donc ça est égal à f. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on peut maintenant conclure que f est une application, f est un sous-espace de R3? Non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de démontrer que f est une application linéaire. Pour démontrer que cette application est linéaire, on procède comme avant, soit alpha, bêta appartiennent à R et x, y, z, x', y', z' appartiennent à R3. On a pris alpha et bêta appartiennent à R. Pourquoi? Parce que les espaces sont des R espaces. Donc ici, K est égal à R. Alors, f de alpha, x, y, z, plus bêta, x', y', z' est égal f de alpha, x, plus bêta, x', alpha, y, plus bêta, y', plus virgule, alpha, z, plus bêta, z'. Voilà. Et maintenant, on va calculer l'image. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est juste, j'ai multiplié alpha fois x fois y fois z. Bêta fois x' fois y' fois z'. Et j'ai le droit d'additionner alpha x plus bêta x', virgule, alpha y plus bêta y'. Et maintenant, je vais calculer l'image. L'élément qui va jouer le rôle de x dans l'application f, c'est ça, c'est alpha x plus bêta x'. Ça y, ça z. Donc ça est égal x, c'est-à-dire alpha x plus bêta x', plus alpha y plus bêta y' plus alpha z plus bêta z' est égal. On va essayer de factoriser
par les alpha. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'arriver à trouver que tout ça est égal à alpha f de x, y, z plus bêta f de x prime, y prime, z prime. Donc voilà, c'est notre objectif. Si on arrive à ça, ça signifie qu'on a démontré que cette application est linéaire. Donc on doit factoriser les éléments par les éléments qui contiennent alpha comme facteur. Donc alpha fois x plus y plus z plus bêta fois x prime plus y prime plus z prime. Voilà. Et c'est quoi ça? C'est f de x, y, z. Et ça, c'est f de x prime, y prime, z. Ainsi, f est une application linéaire. Donc, f est un sous-espace vectoriel de R3. De E, notre E ici, c'est R3. Voilà. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Considérons l'application D de C1 qui est définie de C1 R vers C0 R. À chaque fonction f, on lui associe f', sa dérivée. On va démontrons que l'image de D est égale à C0 R. Il faut procéder par double inclusion. Déjà, on a clairement que l'image de D est incluse dans C0 R. Pourquoi? Car si f appartient à C1 R, alors D de f est égal à f'. Cette fonction est de classe C1, donc sa dérivée est continue. Alors f' appartient à C0 R. Voilà pour la première inclusion. Maintenant, montrons que l'ensemble des fonctions continues inclut dans l'image de D. Donc pour montrer que cet ensemble inclus dans cet ensemble, on va prendre un élément de C0 R, soit F ou bien H appartient à C0 R. Alors, et on va montrer que F sous H là appartient à l'image. C'est-à-dire tout élément de C0R appartient à l'image de D. Ça signifie que l'ensemble de ces fonctions continues inclut dans l'image de D. Et montrons que H appartient à l'image de D. On a H appartient à C0 R, c'est-à-dire H est une fonction continue sur R. Et on sait que toute fonction continue admet continue sur un intervalle, alors elle admet une primitive. Alors H admet
une primitive sur R. Admet une primitive H, on va l'appeler H. Admet une primitive H sur R. Et H' est égal à H est égal l'image de H. Donc, on est arrivé à écrire H comme l'image d'une fonction. Donc, et ça appartient à l'image de D. Donc, H appartient à l'image de D. Donc, l'image de D est égale C0 R. D'après 1 et 2. Voilà, ça c'est 2 et ça c'est 1. Donc on est arrivé à démontrer que l'image de D est égale à C0R. C'est-à-dire l'image de D est égale à l'ensemble d'arrivées. Est égal l'ensemble d'arrivées. Est égal D2 est égal D2 C1R. On a déjà vu dans les applications, si l'image de l'ensemble de départ est égale à l'ensemble d'arrivée, alors on peut conclure que F est une application D est surjectif. Voilà. Donc, parfois, pour démontrer que une application linéaire est surjective, il suffit de montrer que l'image de l'ensemble d'arrivée de départ est égale à l'ensemble d'arrivée. Le dernier théorème dans cette vidéo, caractérisation des applications linéaires injectives, c'est-à-dire comment on peut savoir est-ce qu'une application linéaire est injective ou pas. Si vous avez une application linéaire f, alors elle est injective seulement si le quart de f est égal à 0e. Donc pour démontrer qu'une application linéaire est injective, il suffit de montrer que le quart est égal à 0e. Preuve. Commençons par le sens direct. Supposons que f est injectif et démontrons que quart de f est égal à 0e. Donc, pour démontrer que le quart de f est égal à 0e, on va prendre un élément, soit x appartient à le quart de f. Alors, f de x est égal, puisqu'appartient le quart, donc est égal à 0f. De plus, cette application est linéaire. Et on a vu, comme remarque, après la définition d'une application linéaire, que f de 0e est égal à 0f. Parce que le système f est une application linéaire. Donc, x est égal à 0e. Pourquoi? Parce que f de x est égal à f de 0e. Et f est une application linéaire. F est une application injective, car f est injective. Donc, le quart de f est inclus
dans 0, E. Voilà. On a aussi f de 0E est égal à 0F, d'où 0E inclus dans ker de F. Conclusion, ker de F est égal à 0E. C'est l'application injective. Réciproquement, supposons que le ker de F est égal à 0E et montrons que F est injectif. Donc pour montrer que F est injectif, toujours on commence par soit x1, x2 appartiennent à E, tel que f de x1 est égal à f de x2. Et on va essayer d'arriver à démontrer que x1 est égal à x2. Voilà la condition pour montrer qu'une application est injective. Toujours on commence par x1, x2 appartiennent à E, et on essaie de telle sorte que f de x1 est égal à f de x2. Et on essaye de démontrer que x1 est égal à x2. Donc, on a f de x1 est égal à f de x2. Donc, f de x1 moins f de x2 est égal à 0, f est égal, encore une fois, f de x1 moins f de x2 est égal à 0f. L'application f est linéaire. Alors, on peut écrire ça, f de x1 moins x2 égale à 0f. Ainsi, donc cet élément-là, puisque l'image de cet élément égale à 0f, alors cet élément appartient à le ker de f. Donc x1 moins x2 appartient à le ker de f, qui est égal à 0e. Donc nécessairement, x1 moins x2 est égal à 0e, ce qui équivaut à x1 est égal à x2. Conclusion, f est injectif. Voilà. En résumé, pour montrer qu'une application injective, toujours on utilise l'implication réciproque. C'est-à-dire, pour démontrer qu'une application linéaire est injective, il suffit de montrer que le ker est égal à 0e, comme le montre l'exemple suivant. Montrons que l'application f de xy vers x plus y, x moins y est injectif. Alors, premièrement, la condition que vous allez oublier, c'est que il faut démontrer que f est linéaire. Donc, ça, on peut le laisser comme exercice. Montrer que f est une application linéaire. Et deuxièmement, on doit montrer que le ker est égal à 0. Donc, soit, toujours pour montrer le ker est égal à quelque chose, on prend l'élément de l'ensemble de départ, soit x, y appartient à le ker de f. Alors, f de x, y est égal à 0 de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire 0, 0, est égal, encore une fois, f de x, y, c'est x plus y, x moins y. Donc, ceci équivaut à ce que x
plus y égale à 0 et x moins y est égal à 0. Donc, équivaut x est égal à moins y et x est égal à y. Donc, équivaut y est égal à moins y et x est égal à y. Alors, équivaut à ce que y égale à 0, ça c'est y, et x est égal à y est égal à 0. Donc, carré de f est égal à 0, 0. Parce que nous avons pris un élément quelconque, on a démontré que cet élément ne peut être que le couple 0, 0. Conclusion, f est une application injective. Voilà. Mais cette propriété, ça marche seulement pour les applications linéaires. Vous ne pouvez pas utiliser ça si vous n'avez pas f est une application linéaire. Ça seulement si f est une application linéaire. Merci.